le 2 mai 2021. Donc nous avons organisé ici dans le siège ONGSD à Bogué un atelier sur les stratégies de mise en œuvre et de suivi des cours de soutien au profit des élèves qui font les examens d'entrée en première année du collège dans la wilaya du Brakna. Était présent donc aujourd'hui donc à cet atelier l'IDEN de Bogué et celui de Bababé, les directeurs de 6 écoles au niveau de Bogué et de Bababé, mais aussi les bureaux des parents d'élèves avec leur trésorier, mais aussi la mairie de Bogué et celle de Hayremba. L'objectif de cette rencontre était d'expliquer aux différents acteurs donc, de l'éducation notre stratégie cette année de vouloir aider les élèves candidats d'entrer en 6e, de le soutenir pour leur réussite aux examens. Parce que cette année, comme vous le savez, l'éducation scolaire est frappée par donc, la situation ou bien la crise du Covid-19, ce qui a fait les écoles donc, ont ouvert tardivement, et s'y ajoute aussi les multiples journées de grève qui ont été donc organisées par les enseignants. Tout cela fait des retardements, mais cela s'y ajoute encore la nouvelle stratégie du ministère de l'Éducation nationale de mieux organiser et d'empêcher et de réduire d'anomalies dans l'organisation des examens. C'est pour cette raison, face à cette situation, il était un devoir pour nous en tant qu'ONGSD qui agit principalement dans l'éducation et surtout la qualité de l'éducation au niveau donc de la Mauritanie, d'agir pour donner un soutien aux enfants qui font l'examen pour l'année 2019. Après les discussions, nous avons pu donc expliquer aux différents participants les règles ou bien les procédures sur lesquelles nous voulons que chaque acteur de cette activité puisse jouer pleinement son rôle. Pour les parents d'élèves, nous avons pu expliquer aux parents d'élèves le rôle qu'ils doivent jouer, surtout essayer donc d'assurer et de surveiller l'assiduité des élèves à participer activement au cours de soutien. Mais aussi en cas d'absence, qu'ils aillent voir les parents et essayer de remédier donc à ce problème d'absence, car nous voulons que la réussite soit totale. Et pour aussi donner beaucoup plus de responsabilité donc aux parents, nous avons dit que le suivi régulier, journalier, ce sont donc le bureau des parents d'élèves de chaque établissement qui doit donc y veiller. Et même la trésorerie, le paiement donc, des motivations des enseignants ayant donc pratiqué donc, ces cours seront payés par les trésoriers des associations de parents d'élèves. Donc c'est une manière donc, de dire et d'impliquer les parents pour la réussite globale donc, de cette approche que nous avons donc initiée. Nous avons pu aussi expliquer aux enseignants, mais aussi aux directeurs d'école, par rapport donc, au programme que nous voulons qu'ils s'y mettent davantage. C'est vrai que le programme national déjà est en cours, mais nous voulons quand même que les cours de soutien soient des cours très pratiques et très dynamiques, là où l'enfant sera mis donc, dans l'application des exercices pour qu'il puisse donc se familiariser avec ces genres d'exercices pour lui faciliter donc, la réussite lors donc, des examens. Mais aussi, nous avons aussi conseillé aux directeurs, mais aussi aux enseignants et aux parents d'élèves de créer un climat de confiance, un climat de responsabilité, mais un climat de réussite, de collaboration transparente, mais aussi engagée. Nous avons pu aussi parler avec les IDEN, donc la tâche des IDEN, c'est-à-dire les inspecteurs départementaux de l'éducation, qui sont les techniciens de l'État en matière d'éducation départementale,
nous les avons sollicités et nous avons expliqué qu'ils doivent veiller donc à la bonne marche des programmes, mais surtout de faire des suivis réguliers par 2 semaines afin qu'on puisse organiser des évaluations bi-hebdomadaires. Et à l'issue de chaque évaluation bi-hebdomadaire, nous allons rencontrer avec les IDEN pour essayer de voir quels sont les enseignements que nous avons afin d'apporter donc d'autres solutions aux éventuelles difficultés ou bien problèmes donc ressortis de cette analyse des données de la composition bi-hebdomadaire. Mais aussi nous avons parlé aussi le rôle des communes dans la réussite de ce programme, étant donné que les communes c'est eux que leur revient la compétence donc de diriger les écoles fondamentales dans leur commune, surtout en matière de logistique, mais aussi en cherchant donc des voies et moyens pour une meilleur accès à l'école et une bonne offre aussi, mais surtout aussi de veiller à la qualité de l'éducation dans leur commune. Donc c'est pour cette raison, comme les 2 communes sont déjà des partenaires de l'ONGSD, nous avons voulu donc les impliquer davantage, comme nous l'avons pu les impliquer dans les dons de matériel mobilier et scolaire que nous avons déjà organisé la semaine passée au niveau de l'école de Sarado. Donc après cette explication des rôles de chaque acteur, nous avons pu faire aussi ouvrir donc le débat. Les parents ont accueilli avec fierté cette initiative parce que c'était déjà donc un défi qui est là. Ils ne savaient pas comment vraiment les élèves, avec tout le retard qu'ils ont donc accusé durant donc ces 2 trimestres, le fait d'organiser donc des cours de soutien, ça leur reconforte et ils sont engagés aussi donc à accompagner cette activité pour la réussite donc des élèves. La même chose que les IDEN et les autres aussi, les autres parents d'élèves, tout le monde donc a eu donc le même engagement, la même détermination à mieux organiser donc les cours. Et il revient aussi aux IDEN donc de coordonner le calendrier, mais aussi de coordonner aussi les apprentissages dans les différentes écoles que nous avons déjà ciblées dans la commune de Bogué et celle aussi de Harembar. Donc je pense en grosso modo, la journée a été très fructueuse et beaucoup de recommandations ont été faites afin qu'on puisse augmenter nos activités pour améliorer la qualité de l'éducation, même durant les vacances. Il y aura donc des activités que nous allons organiser dans les différentes localités afin de rehausser le niveau des élèves en matière de lecture, en matière de calcul, mais aussi en matière de langage, qui restent vraiment des compétences non acquises vraiment par nos enfants dans les différentes écoles. Donc je vous remercie. Merci.